Bienvenue dans cette expérience qui a pour but pour vous de faire le deuil de l'idée de ne plus être stressé. Installez-vous confortablement, assis. Gardez les yeux ouverts pour le moment et fixez un point. Gardez vos yeux sur ce point et imaginez un lien qui relie vos yeux à ce point. Et vous allez commencer tout doucement à entrer dans cette expérience par cette fixation. Sans vraiment avoir besoin de le faire volontairement. Remarquez comme notre état d'esprit change quand on se focalise, quand on se concentre, quand on se relie à quelque chose que l'on regarde. Ressentez ce lien qui s'installe et, sans bouger les yeux, vous allez prendre conscience de tout le champ visuel, comme si vous cherchiez à avoir une vision périphérique, une vision plus large. Vous observez tout ce qui est présent dans votre champ visuel. Prenez le temps de cette observation sans bouger les yeux qui sont toujours fixés sur ce point. C'est comme si vous baladiez votre attention dans votre champ visuel. Le regard et l'attention sont deux choses différentes. Le regard peut être posé quelque chose quelque part et l'attention peut se poser de droite à gauche ou de haut en bas et on peut prendre conscience à ce moment-là de cet ovale formé par le champ visuel, des limites de ce champ sur les côtés, là où les images deviennent floues, à peine discernables. Les limites de ce champ de vision, comme les limites d'une fenêtre ou d'un hublot, les limites en haut, les limites en bas, les limites à droite et à gauche. Prenez conscience des contours de votre champ visuel et vous allez imaginer que tout doucement ces contours se rétrécissent, comme si cette fenêtre devenait un peu plus petite. Et en imaginant ces contours qui rétrécissent, vous allez avoir la sensation que vos yeux ont envie de se fermer, un petit peu comme on pourrait baisser un volet ou baisser un rideau. Le champ de vision semble presque se rétrécir. Tout doucement, les paupières se ferment. Tout doucement, vous rentrez à l'intérieur de vous-même. Quel que soit le moment où vous allez fermer les yeux, le moment où vous allez sentir que c'est simplement agréable de fermer les yeux, à ce moment-là, vous commencez à rentrer encore plus profondément à l'intérieur de vous-même, comme si vous vous donniez une impulsion, comme si vous décidiez d'aller encore plus loin dans cette expérience. Et même les yeux fermés, vous pouvez sentir que vous êtes toujours attaché à ce point que vous avez fixé, que vous ressentez sa présence, la distance que vous en sépare et la sensation d'être comme connecté à la voix, à ce point, à votre corps et à la manière de plonger encore un peu plus loin dans cette expérience dans laquelle votre imagination va être très présente, Il y a une partie de vous qui génère parfois des sensations que vous appelez stress et dans notre société, dans notre culture, ce mot est associé à des connotations plutôt négatives. La plupart des gens cherchent à diminuer, à fuir le stress. Et dans cette expérience, vous allez vous reconnecter au fait que cette sensation est une chose finalement très naturelle et peut-être même importante. Vous allez changer votre regard sur le stress. Et quand vous ressortirez de cette expérience, vous aurez effectivement une toute autre vision de ce que c'est, de ce que ça signifie. Ça peut sembler étrange que nos croyances puissent changer, que nos apprentissages puissent être remis en cause. Parfois, ces apprentissages sont très anciens. Un mot et ses connotations, il semble souhaitable au contraire. Il peut créer une envie de l'éviter. Et le mot stress a souvent été associé à quelque chose de négatif, de désagréable. Et pourtant, le stress est une chose vitale. Il correspond à cette énergie que le corps nous donne lorsque l'on doit réagir, à cette capacité à être présent, plus à l'écoute. Le stress, c'est ce qui peut nous amener à éviter un danger, à réagir devant quelque chose d'important. Le stress, c'est ce qui nous permet d'avoir un peu plus de disponibilité et de réactivité. Le stress est lié à la survie. C'est une fonction positive du corps. Alors vous allez vous reconnecter à la part inconsciente de vous-même, à la part archaïque de vous-même qui quelquefois crée cette sensation avec l'intention de vous aider
avec l'intention de vous sauver peut-être même, comme si vous vous connectiez à la tension positive du stress, comme si vous vous connectiez à cette partie de votre corps, à cette partie de votre inconscient qui a pour but principal de vous protéger. Se souvenir que derrière cette réaction, il y a quelque chose qui est censé nous aider, nous protéger. Le faire, c'est changer notre vision, changer notre perception de ce que signifie le stress. C'est changer notre manière de le comprendre, de le regarder. C'est comprendre aussi que une vie sans stress n'existe pas, qu'il y aura toujours des éléments extérieurs qui demanderont des réactions et qu'il sera parfois très bon et très utile de ressentir ces sensations qui montent et que c'est aussi bon et aussi utile que ces sensations qui refluent ensuite. Que ce ne soit que des vagues que l'on traverse. Que ce stress, il symbolise la vie aussi avec tous ses mouvements. Et que c'est quelque chose qu'on peut apprendre à accepter, à aimer, comme si une partie de vous pouvait faire le deuil d'une vie sans stress. Vous allez apprendre à le réguler, à le canaliser et à transformer même. Mais ça ne veut pas dire que le stress disparaîtra, simplement, vous ne le subirez plus, parce que vous allez en faire un allié, jusqu'à ce que ce mot devienne un joli mot, jusqu'à ce que les sensations de stress puissent être autant appréciées que les sensations comme la surprise, le bien-être, la joie, que ce soit une émotion parmi d'autres, avec ses montées, ses descentes, des moments où elle est adaptée, des moments où elle l'est moins, et par simplement la connaissance des outils qui vont vous permettre de travailler avec lui, de transformer, de gérer. Et c'est là. C'est comme si vous pouviez vous réconcilier avec cette part de vous-même. Allez voir votre part inconsciente, cette part très ancienne qui est liée à la survie, qui est liée aux réactions primaires. C'est comme si vous alliez la remercier pour son travail, sans avoir vraiment conscience de toutes les fois où cette part de vous vous a aidé. Peut-être même qu'elle vous a sauvé la vie à un niveau. Peut-être même qu'elle vous a sauvé la vie à un niveau incalculable de fois, en vous donnant le bon réflexe, en vous permettant d'éviter, de fuir ou de pouvoir vous confronter à certaines choses, en vous permettant d'être réactif et présent, en vous permettant d'être conscient et lucide. C'est tout ça et bien autre chose encore que cette partie de vous a permis. Alors, c'est comme regarder cette partie avec un sourire et la remercier pour toutes les fois où elle a veillé, pour toutes les fois où elle a été vigilante, la remercier pour les instincts qu'elle vous a amenés, les réactions qu'elle a suscitées. Se réconcilier avec elle tout en lui disant que vous n'allez plus la laisser faire par elle-même, mais que vous allez être là aussi pour l'aider à produire la bonne réaction au bon moment, à diminuer le stress quand il n'est pas utile ou à le doser de la bonne façon, sans trop d'énergie. C'est tout ça que vous allez apprendre à faire peu à peu et bien d'autres choses encore. Quand cette partie devient une alliée, quand c'est aussi avec elle que vous êtes prêt à avancer, ça peut donner une sensation de partir dans une aventure, de commencer une expérience riche en rebondissements et en surprises. Alors, avec cette alliance nouvelle, avec ce regard qui se transforme, avec cette idée que vous allez faire du stress un ami, un allié, avec lequel construire et avancer, tout doucement, vous allez pouvoir vous souvenir de ce point que vous avez fixé avant de fermer les yeux. Comme si à travers les paupières, vous pouviez le percevoir, à nouveau comme un rappel du début de cette expérience. Comme si vous étiez encore quelque part au début de cette expérience. Et ce serait étrange que tout le milieu de cette expérience paraisse un peu plus inaccessible après coup. Souvenez-vous de ce point. Souvenez-vous de ce moment où vous avez fermé les yeux et vous pouvez déjà sentir que vous allez bientôt pouvoir les réouvrir, comme si vous alliez simplement cligner les paupières et, en ouvrant les yeux, fixer à nouveau ce point et le regarder comme si vous n'aviez pas cessé de le regarder. Le regarder et puis percevoir le champ de vision à droite et à gauche, en haut et en bas, sans bouger les yeux. Le regarder comme si vous étiez conscient de tout votre champ de vision. Une des hallucinations les plus communes qui soit consiste à voir des couleurs sur le côté des champs de vision physiologiquement. Et pourtant nos yeux ne voient pas les couleurs sur les côtés. Pourtant on les voit et pourtant notre cerveau les recrée. Et c'est très étonnant
le regarder puis percevoir le champ de vision à droite et à gauche. Souvenez-vous de ce point. Vous vous souvenez de ce moment où vous avez fermé les yeux. Et vous pouvez déjà sentir que vous allez bientôt pouvoir réouvrir les yeux, comme si vous alliez simplement cligner les paupières. Et en ouvrant les yeux, vous allez fixer ce point à nouveau et le regarder comme si vous n'aviez jamais cessé de le regarder. Le regarder puis percevoir le champ de vision à droite et à gauche, en haut et en bas, sans bouger les yeux. Regardez comme si vous étiez conscient de tout votre champ de vision. D'ailleurs, une des hallucinations les plus communes qui soit consiste à voir des couleurs sur le côté, alors que physiologiquement, nos yeux ne voient pas les couleurs sur les côtés, et notre cerveau les recrée. C'est très étonnant que notre cerveau recrée aussi bien les couleurs sur le côté, alors que sensoriellement les yeux ne savent pas les capter. Mais il y a tellement de choses que notre cerveau recompose sans que l'on sache qu'il est en train de le faire. Tellement d'hallucinations du quotidien qui nous semblent normales alors qu'elles sont étonnantes et surprenantes. Et il y a beaucoup d'autres choses que notre cerveau apprend à faire par lui-même, comme tout ce qui s'est passé pendant cette séance. Et peut-être que vous serez curieux de savoir ce que fait votre cerveau dans les jours qui viennent, dans sa perception des émotions, y compris dans ce que vous aviez appelé stress jusqu'à maintenant. Alors parfois, c'est un sourire qui se dessinera sur un visage, des mouvements conscients qui commenceront à se manifester. Vous allez bouger un peu les mains, les pieds, peut-être le visage. Vous étirez, bougez la tête. Laissez l'expérience se terminer et revenir tout simplement là, ici et maintenant.